puis vous dire que nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un tournoi interville le 28, le 29 et le 30 juin. Nous allons lancer cette compétition en U20. Je dois vous avouer que j'ai été impressionné parce que nous avons assisté d'abord à des bons matchs. J'ai aimé aussi la discipline, mais j'ai surtout apprécié les efforts qui ont été fournis par l'entente, parce que nous avons trouvé des aires de jeu qui ont été remblayées très bien, mais aussi le fait qu'on ait ramené le spectacle ici, parce que ce stade appartient au ministère du Sport, en fait. Au lieu de errer ça et là, autant rentrer et jouer dans les installations étatiques. Donc j'ai apprécié aussi le retour de spectateurs. Ça a été des choses impressionnantes et je félicite et j'encourage le président et tout son comité. Bon, au niveau de la FEBACO, je puis vous dire que nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un tournoi interville, qui est un tournoi ou une compétition que nous allons intégrer désormais dans le calendrier de la fédération. Donc le 28, le 29 et le 30 juin, nous allons lancer cette compétition en U20, mais avec les sélections de villes. Donc, si je prends l'ancien Grand Katanga, nous aurons les sélections de Lubumbashi, Likasi et Kolosi. Et c'est en garçons et filles. U20. Et sauf imprévu, ça se jouera à Likasi. Pour ce qui est de Kinshasa, l'entente Est, l'entente Ouest et la Ligue elle-même aussi fourniront leur sélection en U20. Ça se jouera à Kinshasa. Nous allons peut-être démarrer avec ces deux poules. Mais nous allons voir aussi avec le Kivu, parce que c'est possible. Et pourquoi pas le Bas Congo, s'ils peuvent être capables aussi. Nous allons nous battre pour sensibiliser sur le fait que le temps est trop court. Les autorités politiques aussi, tout ça, et pour voir si les villes de Mujima et Kananga ne peuvent pas aussi jouer. Mais c'est un tournoi qui désormais intégrera nos programmes. Et après ça, je crois que c'est la Coupe du Congo. Mais au-delà de tout ça, c'est la formation dans laquelle nous investissons. Donc déjà, au courant de la semaine qui débute, oui, vous savez, sans officiel, il n'y a pas de match. Nous avons tenu à les encourager, mais à les interpeller aussi pour les appeler au sens du devoir. Ils ont été sensibles et réceptifs. Mais ils ont aussi relevé une chose, à savoir que nos fédérations n'ouvrons pas l'œil lorsque nous organisons nos compétitions, parce que le règlement dit que chaque équipe qui vient en compétition ou à la Coupe du Congo doit s'amener avec un arbitre accompagnateur. Alors, ils ont fait voir que lors de la dernière Coupe du Congo, à Goma et Bukavu, pour ce qui est du Lubumbashi par exemple, il n'y avait qu'un seul arbitre accompagnateur. C'était insuffisant. Nous avons promis d'être regardants, mais nous avons aussi promis que parmi les arbitres neutres, nous prendrons un ou deux arbitres aussi de Lubumbashi qui ne seront pas accompagnateurs.